2014 était une année électorale. Outre les travaux menés par les centres de recherche sur les scrutins européens et municipaux, un débat a réuni Amphiboutmi, les candidats à la mairie de Paris. Dans plusieurs communes, des élèves étaient candidats eux-mêmes et ont été élus. Allons Enfants, c'est une liste pour les élections municipales, composée uniquement de jeunes de 18 à 24 ans. J'ai essayé de construire quelque chose avec des femmes et des hommes un peu de tous horizons de l'opposition à Juvisy, et on a réussi à se mettre d'accord sur une liste dont j'étais la tête. Attentive à la vie municipale, Sciences Po n'en poursuit pas moins son ouverture sur le monde. Les doubles diplômes se multiplient sur le modèle du partenariat pionnier établi avec la Freie Universität et dont les 30 ans ont été célébrés à l'automne à Berlin. La mondialisation passe par la recherche. Sciences Po participe à plus de 40 projets européens, notamment EGERA sur le genre. Des doctorats honoris causa ont été remis au sociologue Arnaldo Bagnasco et à l'économiste Jacques Drèze, et l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, a été accueilli en 2014 au Centre d'études européennes. Ouverture sur le monde, mais aussi sur l'entreprise, à travers le forum destiné aux étudiants bien sûr, à travers notre incubateur et ses startups également. Notre entreprise, c'est Shipeo. Ça consiste en fait à mettre en relation des transporteurs routiers avec des industriels et des distributeurs pour limiter tous les coûts d'intermédiation qui existent aujourd'hui sur le marché. Mais l'ouverture sur l'entreprise, c'est aussi l'Executive Education qui a accueilli en 2014 pas moins de 7000 cadres et hauts cadres dirigeants sur les bancs de Sciences Po. Sciences Po resserre ses liens avec ses anciens élèves. À Paris, à Londres et à New York, des rencontres et soirées ont permis de les tenir informés de l'évolution de l'école et du projet Sciences Po 2022 lancé cette année par Frédéric Mion. Le contexte économique incite également à faire appel à leur générosité. 2014 a marqué la fin de la première campagne de levée de fonds de Sciences Po qui a permis de rassembler 40 millions d'euros en 6 ans. Dès à présent, Sciences Po a besoin de soutien pour acquérir le bâtiment de l'artillerie, une opportunité unique de gagner des espaces d'enseignement et de recherche dans notre quartier historique de Saint-Germain-des-Prés. Sciences Po s'agrandit aussi en région. Les travaux du campus de Reims se sont poursuivis et de nouveaux espaces sont sur le point d'être livrés, dont la future bibliothèque. Reims accueillera jusqu'à 1600 étudiants en 2018. Reims a un patrimoine prestigieux et ce lieu fait partie de ce patrimoine prestigieux. Ancien collège des Jésuites qui a aujourd'hui retrouvé sa vocation initiale, c'est-à-dire l'enseignement et cette valeur qui est la transmission du savoir. Pourtant, il n'est plus nécessaire d'être physiquement sur nos campus pour aller en cours. C'est le principe des MOOCs, ouverts au grand public. Bruno Latour et Bertrand Badi ont joué les pionniers. Sylvain Kahn et Giacomo Luciani étoffent dès à présent le catalogue. Carrefour intellectuel et culturel, Sciences Po a accueilli rue Saint-Guillaume en 2014 des personnalités aussi diverses que le gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, et le comédien Guillaume Gallienne, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le cuisinier Cyril Lignac. Il faut prendre le temps de bien se nourrir, pour prendre le temps de bien étudier. Mais l'année 2015 sera celle du sommet de Paris sur le climat. Sciences Po a choisi de mobiliser étudiants et chercheurs en organisant une série de conférences pour que ces négociations réussissent. C'est l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, qui est venu Amphiboutmi lancer cette initiative intitulée Make It Work. C'est vraiment une opportunité de donner la parole aux étudiants et donc du coup de faire émerger de nouvelles idées. Nous, en tant qu'étudiants, on a envie d'envoyer un signal pour dire on est prêt. L'environnement, c'est pas du tout incompatible avec la croissance, avec le bien-être, avec tout ce qui est important pour nous. Sciences Po.